Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Aussi dans vos têtes à l'occasion, avez-vous ça, vous autres, le blues du dimanche soir? On va en parler du blues du dimanche soir. Boris Johnson, le premier ministre du UK, encore en confinement, il avait déjà eu la COVID, on va en parler. Il y a un gars qui me déteste. Oh, qui me déteste. J'ai compris pourquoi. Une autre fille, c'est pour ça que je vous parle du blues du dimanche soir. Il y a une autre fille très fâchée. Elle parlait avec ses amis Rothschild et Rockefeller, puis ils sont pas contents que je ne veuille pas les avoir comme amis sur Facebook. Riez pas. Riez pas. C'est vrai. Je travaille trop. Il y a des gens qui sont inquiets. Il y a des bébés COVID maintenant, des petits sauvages. L'anglais au centre-ville, on va en parler. Les Cols Bleus de Montréal vont commencer à faire de la pression. Québec solidaire veut nationaliser quelque chose. C'est pas tout de suite le café. Ça vous tente de payer pour avoir un petit bonjour? Petit bonjour à 50$. On va en parler. Les hôtels, j'ai pas écouté encore, je dormais, mais voyons, Christiane Germain qui est allée, tout le monde en parle, parler qu'il faut financer les hôtels, on va en parler. Marc-Claude Lortie et ses articles déprimants, on va en jaser. Hein? Le blues du dimanche soir, on a parlé. Ouais. Une belle histoire. Deux belles histoires ce matin, on va parler de ça. Deux femmes entrepreneurs qui ont un succès phénoménal. Des pigeons au centre-ville, il y a peut-être moyen de faire de l'argent avec ça. On va en parler. Tout d'abord, quand même, il y a des priorités. Un beau lundi matin. Madame Cacahuète. Hein, Madame Cacahuète, pèsez donc sur le piton. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour. Joe Dassin, à toi, que c'est beau, c'est beau la vie. Je vous montrerai pas la bonne chose. C'est beau la vie. Boris Johnson, il a déjà eu la COVID, puis sérieusement. Et là, il vient de se remettre en confinement. Ah, ça, c'est ceux qui ne le replacent pas, là. C'est l'espèce de gars qui est toujours dans le vent. Il a l'air inventé en Angleterre, hein? Il a toujours les cheveux dans le vent. Tu sais, Pascal, voyons comment il s'appelle. Voyons, Pascal Bérubé, hein, le chef intermédiaire du Parti québécois. Ben, maintenant, il est député, puis lui. Puis il a toujours les cheveux bien placés par en avant. C'est un ami, là, je m'amuse avec sa chevelure. Boris Johnson, lui, c'est toujours l'impression d'avoir un coup. Tu sais, quand tu arrives en coup de vent, là, ça c'est son expression favorite à Boris Johnson, il repart en coup de vent, il est toujours en coup de vent, mais c'est encore mis en confinement. Il est-tu imprudent ou il est fragile? Hein? Je sais pas ce qui se passe. Dans vos têtes, je sais pas pourquoi. J'ai eu en fin de semaine les deux. Des grosses vagues d'amour de gens qui apprécient, qui aiment ça, ce que je fais, puis ça me fait plaisir. Puis en même temps, des weirdos, des gens qui me détestent à mourir, qui disent, gars, je te déteste, puis ça me fait plaisir de te l'écrire. OK. J'ai été voir, je vais vous le montrer. Qui me déteste.
Je suis allé voir son site, je suis allé voir ce qu'il fait. Des fois, je veux comprendre pourquoi on me déteste tant que ça, on va regarder ça. Puis il y a une fille qui est fâchée. Après ça, on passe aux nouvelles. Là, c'est la partie patinage. Il y a une fille qui est fâchée, mais très fâchée. Elle veut me donner son réseau. Puis là, j'ai dit, j'en ai pas besoin. Moi, tous mes clients sont égaux. Tu sais, si tu es ami avec Rockefeller, puis il va acheter 150$ de popcorn, moi, c'est bien correct. Hein? Puis si vous en achetez pour 10$, c'est bien correct aussi. Tu sais, les deux sont parfaitement égales pour moi. Tous mes clients sont égaux. Puis là, j'ai dit, ben écoute, j'ai pas besoin de contact, j'ai besoin de clients. Je veux plus de clients. Elle dit, t'es bête, t'es arrogant. Puis je dis, mais non, c'est parce que tu commences à me flirter. Et tu me dis que tu veux me donner ton réseau. Mais tu veux que je fasse quoi de ton réseau? Tu sais? Moi, je donne mon site web. J'ai donné mon site web. J'ai dit à Rockefeller qui me commande du popcorn. Moi, il signait son signet. Là, tu sais, s'il insiste. Je veux connaître François Lambert. Ben écoute bien, là, si tu veux me connaître. Tu sais, t'arranges ça, là. Sois pas inquiet, là. Je traite tout le monde égal. Moi, t'as le signé. Ton signet, là. François Lambert vous a servi, là. Puis là, ben, elle m'a demandé, j'étais bélier parce que elle me fatiguait, elle me tapait ses nerfs un peu. Fait qu'elle dit, ben, ils sont très fâchés. J'imagine qu'elle aurait écrit sur Facebook Rothschild, Rockefeller, Bronfman, name it. Elle les a toutes écrits sur Facebook. François Lambert ne veut pas vous jaser. Il était fâché. Elle a écrit ça pour vrai. OK? Fait que finalement, je pense qu'elle m'a bloqué de Facebook. Elle s'est auto-bloquée parce que j'étais pas gentil. Il y a un autre gars qui me déteste. Oh, là, je vais vous le présenter. Hein? Je vais vous le présenter. Voilà, il s'appelle Max Colony. Et il m'écrit pour me dire qu'il me déteste puis que ça lui fait plaisir de me... Fait que je suis allé voir sa toune qu'il fait. Alors, on va l'écouter un petit peu. Écoutez ça. Ça fesse dans le dash, hein? Il fait du métal. Fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun. C'est la violence un peu. Lui, il était fondé, c'est parce que c'est ça, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passait. OK. Lui, c'est un syndicaliste révolutionnaire et militant de gauche expérimenté. Tu sais, c'est pas juste un militant de gauche, le nouveau, là, qui arrive. Non. Il est expérimenté. Hein? C'est un projet solo. Son Anarchicity, c'est un projet solo de métal ayant pour but de faire la promotion de l'anticapitalisme et de la gauche radicale dans son ensemble. Voilà. Un projet solo de métal ayant pour but de faire la promotion de l'anticapitalisme, Fell by your gun avec des chansons russes. Parce que tu n'as pas choisi ton camp, les communistes, pas sûr que c'est mieux, mais en tout cas, ça t'appartient, mon gars. Sois heureux là-dedans. Sois heureux là-dedans. On va s'en garder un peu. Un gars qui me déteste, c'est Max Colony. Donc, il y a quand même une pub. Hein? Il y a quand même une pub ici. J'ai montré sa musique douce et qui nous réveille tranquillement un lundi matin. Je suis allé dehors, il fait beau. Il fait beau. On est bien. Hein? On est bien. Les cols bleus sont pas bien. Les cols bleus de Montréal sont pas bien. Là, ils vont mettre de la pression. Pas pour enlever de la neige au centre-ville. Non. À chaque moyen de pression qu'ils font, ils respectent ça, mais ils vont mettre de la pression. Ils n'ont pas dit quoi encore. Ils n'ont pas dit quoi, mais c'est important de mettre de la pression. Ils n'ont pas de contrat de travail depuis 3 ans. T'sais. Bon. C'est la faute à qui? T'sais, quand tu négocies, c'est la faute des deux. Hein? Ou il y en a un qui est trop gourmand, puis l'autre, il dit, ben, on ne peut pas vous donner ça, vous êtes déjà les mieux payés en Amérique du Nord, donc ça serait effronté de vous en donner encore plus. Oui, mais on en veut plus. Qu'est-ce que tu veux? Bateau, chalet, voyage dans le sud, tu sais, skidoo, moto. On a besoin de ça. Fait que, allez, il faut augmenter les salaires. Tu sais, la Ville de Montréal, les salaires sont déjà les plus élevés de tous les fonctionnaires, mais on continue. Fait que la Ville de Montréal a probablement tenu son bout depuis 3 ans, hein, même si je ne suis pas toujours d'accord avec Valérie, maintenant, elle a dû dire « C'est assez! » On ne va pas vous en donner tant que ça. Fait que, ben, c'est ce qui arrive, fait que là, ils vont mettre de la pression. Tu sais, des fois, c'est le mauvais timing. T'sais. Quand tu négocies, tout est une question de timing. Des fois, ça tombe de ton bord, puis là, pouf, la pandémie, on a plus une scène. Les
le syndicalisme me fera toujours sourire. Hein. Me fera toujours sourire. Ah, il y a quand même des bonnes nouvelles. Hein. Quand, il y a du communisme en place aujourd'hui. Hein. C'est comme donne-moi, 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 donne-moi. Québec solidaire qui veut nationaliser le lithium. C'est l'heure que je m'étire. Ou je vais prendre ma vitamine D, tiens. C'est 1000, il doit 2000. Ça doit calmer, ça. Québec solidaire veut nationalité, le graphite, pas le graphisme, là, tu sais, le graphite et le lithium. Prenons pas de chance, regardons nos réserves, parce que le maudit capitaliste, s'il fallait qu'on laisse ça à l'entreprise privée, de venir exploiter nos ressources et tout démolir notre grand nord, ouais, c'est parce que le gouvernement... ben non, moi t'expliquer quelque chose, OK, comment ça marche. Ben, il n'y a pas de compagnie privée qui est intéressée par le lithium du Québec, parce qu'il y en a trop. Et celui du Québec, il n'est pas rentable, puis il y a trop de chicanes, puis ça coûte trop cher parce que il fait froid ici. Hein, fait qu'ils ont regardé ça. Hein, il y a un moment donné, un homme d'affaires, après un scotch un après-midi, puis il dit « Hey, à quelle place qu'on explorerait? À quelle place qu'on peut faire de l'argent avec du lithium, là? Hein? Afrique du Sud, Chili, Québec. Des Indiens au Québec. Il fait froid. Ils ont des plumes, hein? Vivent dans des tipis. On va aller au Sud. La décision a été prise. Fait qu'il n'y a pas personne, pour plusieurs raisons, ne veulent pas venir ici. Puis ils regardent le Micmac pogné en haut. Là, fait que Micmac créé par le Québec. Là, ils disent « Ouais, vient de faire faillite. T'as une poursuite qui s'en vient. » L'autre mine, il y a un Chinois qui n'en veut pas. Fait qu'on va passer pour le lithium au Québec. C'est pas rentable. Pas rentable. Fait que Québec solidaire dit « Hey, il faut nationaliser ça. Les maudits riches qui vont venir ici nous exploiter. Laissons pas ça en personne. » Personne ne le veut. Fait que, ouais. Personne le veut. Notre sous-sol. Hein? Ce qu'ils veulent, le monde, là, c'est un penthouse. Pas un sous-sol. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Pas le sous-sol. Moi, je ne veux pas habiter dans le sous-sol. Moi, je veux un penthouse à New York, avec les Rockefeller, prendre un scotch l'après-midi. Hey, Rockefeller, veux-tu du popcorn? Abonne-toi à ma page Facebook, man. Maudit que je trouverais ça plate. Hey, regardez, je vous présente le café. Je bois ça le matin. Caféine. On fait affaire avec eux autres. Ils achètent beaucoup de popcorn pour mettre dans leur boîte. Et ils m'avaient envoyé un échantillon. Moi, j'aime ça, des échantillons comme ça. Fait que, ça fait une semaine que j'y goûte. J'ai pris la moitié du sac. Tu sais, j'en consomme du café. Il est bon pour la santé. Je dors bien. Fait que, tant que je dors bien. Fait que c'était ça. Je bois ça ce matin, du café, de ma caféine. On en livre en tabarnouche du popcorn là-bas. S'il y a une place qu'on en livre, c'est bien là-bas. Il y a les bébés COVID maintenant. Ouais. Des bébés COVID. Ils sont plus timides. Hein? C'est des bébés qui ont 4 mois et ils n'ont pas encore été à la garderie. Hein? Fait que... Des sauvages. C'est des bébés sauvages. Ouais, ils vont peut-être faire de l'anxiété. Ils voient des étranges. Hein? Parce qu'ils voient des étranges. Wow! Et, ils ont peur. C'est parce que les autres... Ils écoutent François Legault. Hein, les bébés COVID, eux autres écoutent François Legault et ils disent « Hey, wow, pas d'étrangers dans ma maison. » Fait que là, ils sont bien inquiets de l'anxiété. Ils ont 4 mois ou 7 mois. Ils n'ont pas socialisé encore à l'école, à la garderie, parce que ça presse des envoyés à la garderie, bien entendu. C'est ça. T'sais. Moi, je n'ai jamais été à la garderie de ma vie, puis regardez comment je suis devenu sauvage. Un vrai sauvage. Je fais beaucoup d'anxiété. Je vois pas bien. Je n'ai pas été allaité non plus. Doc Mayou, où es-tu? Il est où, le Doc? Il est où? Il est où? Il est où, Doc Mayou? Il est où? Il m'aime pas. Il m'aime, mais il m'aime pas. Il aime ça, servir de moi à l'occasion. Fait quoi, il y a des bébés COVID. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Des vrais sauvages. Hein? On revient. Dans le temps de Maria Chapdelaine, on était tous des sauvages.
Ça a l'air que je travaille trop. Ouais, il y a quelqu'un qui m'écrit, attention François, là, fais attention, là, attention à toi. Il y en a qui me détestent, puis il y en a d'autres. J'ai déjà eu un burn-out, moi, puis attention à toi, fais attention. C'est parce que, Claude, moi, j'ai déjà fait attention à moi, puis j'ai presque fait une dépression. T'sais. Je m'écoutais, j'allais au gym, j'étais zen, j'avais du temps. Hein, j'avais beaucoup de temps devant moi, et je n'étais pas bien. Là, maintenant, j'ai beaucoup de temps, parce que je me lève tôt, et je suis heureux. Donc, je fais attention à moi. Hein. Je travaille pas. Tu sais, la réalité, c'est que je travaille pas. Je travaille, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans la vie? C'est faire la vaisselle, être assis sur le sofa, écouter Netflix. Non. J'ai des projets, j'ai une belle équipe, puis je m'entoure. C'est ça le secret. Hein? J'en ai parlé hier soir. Le secret pour avoir du succès en affaires, c'est de bien s'entourer. D'accepter qu'on n'est pas des kingpins dans tout, d'accepter d'être capable de déléguer. Donc, je ne travaille pas trop. Comment voulez-vous que je travaille trop quand je suis dans mon élément? Est-ce qu'il y a des situations qui me frustrent? Bien entendu. Là. Est-ce qu'il y a des situations que je me dis pourquoi je suis là-dedans? Ben oui, tous les jours. Ça ne dure pas longtemps. Parce qu'à un moment donné, mon téléphone fait « Tching! » J'ai fait « Oh! Non, on ne le fait pas pour rien. Hein? » Comprenez que c'est un changement de musique, un changement de tune, c'est comme ça. Au lieu d'avoir un fade, ou je préfère ça aussi. Je préfère ça. My God, le vent vient de se lever. Entendez-vous le vent? Sur le long chemin, venant de neige. C'est à veille d'arriver les chansons de Noël. L'anglais au centre-ville, on en parle beaucoup. Mais beaucoup. C'est comme un sujet récurrent, les sondages. Hein? Est-ce que vous vous foutez de l'anglais? Est-ce que vous vous foutez du français? Ça vous fait quoi de faire servir? Ça nous fait chier. OK, bon, c'est réglé, là. OK. Ça nous fait chier. Je fais semblant. Moi aussi, je ne vais plus magasiner, mais quand j'y allais, j'aime ça aller sur Sainte-Catherine. Hein? Puis là, tu arrives, puis... Hi, how are you? Quoi, tu me reconnais pas? Mais là, je suis une vedette. Tu devrais t'abaisser. Parle-moi dans ma langue. Non, personne ne me reconnaît, ils sont tous des anglophones. Mais dans la rue, ça parle anglais. Alors, revenez-en. Ça va être comme ça. L'année prochaine, au même temps de l'année, on va sortir les mêmes articles pour faire travailler les journalistes. Est-ce que c'est plate, c'est pas plate? Bien, qu'il y ait des Français qui aillent au centre-ville, puis il va y avoir des francophones qui travaillent. Point final. Ça me dérange, moi aussi. La réalité, ça me dérange. Mais moi, je fais un choix. Je ne donne pas mon argent. OK? Je vois bien, là, mais regarde, je ne donne pas mon argent. Si tu ne me sais pas dans ma langue, moi, je ne dépense pas. Va pas chialer. Je fais ce qui est le plus fort. Je ne sors pas de l'argent de mes poches. Et c'est la seule façon que vous allez régler un pseudo-problème parce que c'est tout simplement ça. La réalité, c'est que Valérie Plante est en train de régler ça solide. Là. Les Anglais dans l'ouest de la ville, les Français de l'autre bord, au centre, rien. Il n'y a plus de mélange. Avant, on se mélangeait au centre, là, il n'y en a plus, c'est vide. Calme-toi. Le résultat est 4. Là, je suis en train de parler de Valérie Plante. Les Anglais à l'ouest, les Français. Au moins, il a compris que 2 plus 2 est égal à 4. Hein? L'anglais au centre-ville, c'est fait. Oh, non, j'ai trouvé une nouvelle façon de faire de l'argent. À moi, l'argent. Oui, parce que vous me demandez souvent des vœux de bonne fête. J'ai souhaité bonne fête à Rick, puis t'es ici vendredi soir. Puis vous me demandez des conseils en privé, mais là, on va faire de l'argent. Tabarnouche. Je vais tout vous exploiter. C'est 50$. Rick, tu me dois 50$. Il y a David, l'autre jour, j'ai souhaité bonne fête 2-3 fois, parce que je l'avais oublié. David, 50$. Moi, je vais passer par une nouvelle application maintenant qui s'appelle Hey, allô! Et comment s'appelle l'autre? Salut.video. Ouais. Les vedettes sont allées là parce qu'ils valent beaucoup d'argent. Tu peux te faire souhaiter bonne fête pour 50$ par des vedettes québécoises. Bon. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est 3500. J'aimerais ça. Par Kim Kardashian. Hello, Françoise! I would like to say happy birthday to you.
Elle m'a souhaité bonne fête! Hello, hello. T'sais, moi, je vais faire l'application Hello, c'est gratuit. T'sais. Honnêtement, y a-t-il vraiment une vedette québécoise qui pense qu'elle est assez big? Puis même les Américains, là, moi, je vous le fais. Là, vous me le demandez, je vous souhaite bonne fête. Là. La réalité, c'est qu'il faut être proche de son peuple. Hein? La poune avait raison. Hein? J'aime mon public, puis mon public même. Ben oui, c'est ça. Hey, souhaiter bonne fête puis faire payer. C'est comme les entrepreneurs, mettons, anciens dragons qui pour vous donner des conseils, se font payer 350$ de l'heure. Hey, hello, moi, c'est gratuit, là. Je me lève chaque matin en pensant vous faire une capsule. C'est gratuit, ces affaires-là. Là. Souhaiter bonne fête, payer 50$. Allez-vous payer 50$ pour que des Bill Lynch White vous disent bonjour? Ouvre ta page Facebook, sers-toi de tes gens. Il y avait Daniel Boucher aussi, j'étais mal à l'aise. Il y a des fois que je suis mal à l'aise avec ça. Tu sais. Un petit message, 125$ de Daniel Boucher. Moi, j'ai mal au cou constamment, là, puis que ça me donne le goût de m'étirer quand je vois ça. Payez pas pour ça. Là. Moi, vous demandez-moi là, moi le faire. Tu sais, je ne ferai pas un show là-dessus. Là, souhaiter bonne fête à tout le monde. J'en ai trop, moi, faire rien que ça. Moi, ouvrir la caméra. Moi, tu souhaiter bonne fête un à l'autre. Et il y avait Guy Poirier avec son. Qui avait un Folie Folla, le site Folie Folla, je pense que ça n'existe plus, bien entendu. Ils faisaient des fêtes, eux autres, hein, pas cher, là. Ils chantaient une chanson. Mon cher François, c'est à ton tour. Je pense que je l'ai encore. Moi, essayé de vous fouiller ça ce soir. Il m'avait fait une chanson. M'a fouillé ça dans mes vieux emails. M'a vous faire écouter ce qu'il m'avait envoyé. Donc, ça, c'est des professionnels, mais come on. Hey, moi, quand je vois ça, là, des hello, puis salut.vidéo, des vedettes à petit prix, se faire souhaiter bonne fête à 50$, c'est pas à petit prix, là. Hey, il m'a souhaité bonne fête! Carte de crédit, bébé! C'est quoi 50$ et salut? Ah, ça, c'était ton cadeau de bonne fête. T'entends pas de m'acheter une bouteille de vin, man? Il y a du man à sa blonde, là, il était pas content. Ou son chum, c'est ça. Un des deux, là. Tu sais, ça peut être la bonne fête à sa... c'est le chum qui fait, puis là... Allô, bébé? C'est quoi 50$, ça? Ah, c'est ton souhait de bonne fête. T'entends pas de m'acheter un baby doll? Il faut le cliché. Le gars, la bouteille de vin, et l'autre, le bébé doll. Ben, c'est de l'humour, là. C'est de l'humour. Ben oui, je fais encore ça. C'est basé sur le site Cameo. Hein? Je fais encore ça de l'humour, moi, dans l'ancien temps. Là, des jokes de gars, des jokes de filles. Il n'y a pas de joke non-binaire. Madame Mieux, hein? Madame Mieux, ça c'est Madame et Monsieur. J'ai lu ça dans Sophie Durocher ce matin. Madame Mieux. Aimons-nous quand même, aimons-nous, malgré... J'ai toujours ce site-là dans ma face en ce moment. Je lis les paroles, puis ça me calme pas. Fell by your gun, for the 300 Nazis fell by your gun. C'est des drôles de paroles. Hein? On va fermer ça. Hey, pendant qu'on est là, on va regarder ça. C'était À toi de Joe Dassin. À toi, à la façon que tu as... Ben ça, c'est ce que je suis en train de regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer à la bourse? Ça monte aujourd'hui, ça monte. La bourse, elle monte. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne sais pas. On va regarder comment je peux me positionner, si je peux me positionner. On ne le sait jamais. Regardez, vous l'avez lu. Boris Johnson, je vous en ai parlé. Fait que je sais pas quoi faire aujourd'hui. Je vais regarder mon préféré, mettons, DraftKings, DKNG. Je dis que c'est mon préféré, mais c'est surtout de l'amour-haine que j'ai avec ce stock-là. Il monte 43,9. Pas de quoi s'énerver, le poil des jambes. J'en ai pas. Je suis imberbe, moi. Et pas de poil. On aide-tu les hôtels? J'ai pas écouté Tout le monde en parle. J'ai écouté juste Elisabeth Rioux parce que je la connais.
j'ai déjà donné une conférence quand elle avait 16 ans. Et en revenant de sa conférence, elle avait dit à ses parents, c'est mon 2 cents, elle avait probablement la fibre entrepreneuriale, mais elle avait dit à ses parents, je viens d'écouter un monsieur à 23 ans, puis j'en ai 53, donc j'étais un monsieur. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit, puis elle a décidé, c'est sa cousine qui m'avait dit ça. Quelques années après, elle dit, regarde le compte Instagram de cette fille-là, ben, tu l'as inspirée quand tu étais jeune. Ben, merci. C'est 50$. Oui, quand je vous inspire aussi, c'est 50$. Maintenant, allez sur Alice et Salut, hein, puis donnez-moi des 50$. Là. On va être riche. Ça va vous coûter cher, là. Ça va vous coûter cher à partir d'aujourd'hui, là, vous faire souhaiter bonne fête, là. Oh, 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 oh! Oh, vous n'avez pas fini de payer. Ah, moi, la richesse. Comment tu es devenu riche, François? En disant bonne fête. Moi, je souhaite des bonnes fêtes, moi, un peu partout. Fait que je l'ai écouté, la violence conjugale. C'est terrible. Je peux pas croire que ça existe. Je peux juste pas croire qu'un gars peut frapper une femme. Je me suis jamais battu, point. OK? Donc, s'en prendre à une femme, c'est encore pire. La mère de tes enfants, tu as 23 ans, qu'est-ce qui te pousse à être aussi violent que ça? Bon, il y a eu de la chicane avec Geneviève Peterson, je l'ai manqué. Elle s'est excusée, donc ça leur appartient, leur chicane. Il y a des chicanes des fois que tu es mieux de ne pas t'en mêler. Il y a bien du monde qui s'en sont mêlés. Mais regarde, il y a une qui a dérapé, puis ça y appartient, point final. Moi, je travaille avec, puis bon, on n'a jamais parlé, puis on n'en parlera pas non plus. Ça ne m'appartient pas, point final. Je ne suis pas comme la mère ordinaire là, qui est allée s'en mêler. À un moment donné, faut que tu laisses là, les gens se chicaner entre eux, puis ne pas aller en rajouter à un moment donné. Là, puis après ça, bon, il y avait Stephen Guilbeault, quand on voit le direct, hein? Qu'est-ce que tu penses de la violence conjugale? Il a répondu à une autre question. Il a parlé de l'autocensure sur les réseaux sociaux. Il n'a pas répondu à la question, pas tout, il ne l'a pas compris. Hein? Il n'a pas dit pouvez-vous répéter la question? C'est plusieurs fois. Non, il est devenu politicien. Hein? Fait qu'il s'en va, il comprend pas, fait qu'il s'en va dans l'autre bord. J'ai fermé la TV. J'ai été fini de Queen Gambit, il me restait 20 minutes. Il était hors de question que je me couche là-dessus. Fait que c'est bon, tabarnouche. C'est une des meilleures séries que j'ai écoutées dernièrement, Le Jeu de la Dame. Oh! Qu'on a hâte de la revoir quelque part. C'est comme notre amie, hein? Comme Friendly, on a le goût de la prendre dans nos bras, puis même si l'amitié homme-femme n'existe pas, ben, ça peut exister, je crois pas bien, mais tu as le goût de la prendre dans tes bras et de dire, écoute, ça va bien aller, tu sais. Au diable la COVID, tu as le goût de m'amener tout le long du film, là, ça va bien aller. Sois forte, tu es capable. Aider les hôtels, j'ai manqué ça aussi, Christiane Germain, je vais le réécouter. Aider les hôtels, c'est un gros nom. Non, on ne peut pas aider et subventionner les hôtels qui ne vont pas bien. Si on le fait, on prend des parts. Hein? On prend des parts de la compagnie. Comme ça, quand ça va aller bien, là, quand ils vont charger 600-700$ la chambre, là, nous autres, ici, on va faire de l'argent. Puis là, il va y avoir des articles dans les journaux. Là. Le Québec charge 8 fois le prix d'une chambre à coucher à des gens de la TUC. Au moins, on va faire du cash. Pas question qu'on leur donne de l'argent sans qu'ils nous en donnent. Ils en font de l'argent. Quand ça va bien, quand ça va mal, ben, tu ne peux pas te demander. Hein? C'est là que tu ne peux pas être communiste un jour, capitaliste de l'autre. C'est comme récurrent dans l'émission aujourd'hui, hein, le capitaliste contre le communiste. Fell by your gun, fell by your gun. C'est un projet rassembleur anticapitaliste. Il y a une section supporter sur son site. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est anticapitaliste, mais il y a une section supporter. Fait qu'aider les hôtels, c'est non. On ne les aide pas, sont pleins. J'aurais pu investir dans certaines constructions, là, puis j'aurais fait de l'argent. Puis sinon, j'en aurais perdu. J'en perds sur des projets, imaginez-vous. Ben oui, c'est comme ça. Pour ça que j'en fais plus maintenant, j'en fais qu'un seul projet. FrançoisLambert.one. Je pense que ma caféine a toute une pub aujourd'hui. Je ne comprends pas que ça va jusque-là. En tout cas, vous avez une pub. C'est à vous autres.
Prenez-la, achetez les boîtes là-bas, là, vous l'avez. Marie-Claude Lortie et ses articles déprimants. My God! Tu moyen que son boss lui parle pour lui donner un boost. Regarde, je regarde ma chandelle, là. L'odeur de l'érable, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le moral. Donc, allez, Marie-Claude, moi t'en envoyer une. On a déjà travaillé ensemble. Sois positive un peu. Parce qu'elle est allée l'autre jour sur la côte ouest, probablement couvrir les incendies. Puis elle est allée dans un Amazon Go, puis elle est sortie de là, elle filait pas bien. Elle filait pas bien. C'est parce que, voyez-vous, Amazon Go, il n'y a pas personne. C'est l'intelligence artificielle. On arrive, puis il nous reconnaît. Hein? Puis là, il regarde qu'est-ce qu'on prend. C'est terrible. Hein? C'est comme aller mettre du gaz puis plus avoir de pompiste. C'est terrible. Hein? Tu te lèves de ton char. Avant, là, il y avait quelqu'un qui mettait ton gaz, prenait ton vin, lavait les fenêtres. Non, maintenant, tu es obligé de faire ça tout seul. Tu arrives au Loblaws. Hein? Ouais, plus personne aux caisses. Plus personne aux caisses. Des caisses libre-service, plus du canné. C'est terrible. C'est terrible. Puis là, t'arrives dans un Amazon Go, puis ils te reconnaissent, puis couche-tard, va aller là-bas, je suis pas capable. L'intelligence artificielle. Moi, quand je fais des lives, là, je vous reconnais toutes. Ben oui, je dis, oh, Marie-André est là, Mathieu, bonjour Mathieu. Tu sais. Je fais de l'intelligence artificielle, je vous reconnais. Puis même quand vous achetez ici, je dis, regardons ça fait plusieurs fois qu'elle achète. Hein? Ben oui, je vous reconnais. Je suis comme derrière le comptoir. Je suis comme, ding! Bonjour Marie-André, bonjour. Bonjour Robert, bonjour. Encore un petit paquet de cigarettes. Je me souviens ce que vous avez acheté, hein? C'est juste différent aujourd'hui. Capote pas, là. Capote pas, là. Hein? Le blues du dimanche soir, est-ce que ça vous arrive, ça, le blues du dimanche soir? C'est une maladie connue que les gens soit parce qu'ils sont anxieux d'aller retravailler le lundi, ou, et ce qui est possible aussi, c'est qu'on mange mal la fin de semaine. T'sais? On prend du petit vino vendredi, il en reste un peu samedi, il ne restait pas assez, on ouvre un autre. Puis là, on ne va pas en prendre dimanche, il faut qu'on cale la bouteille. On fait le mal le dimanche, meal prep. Puis là, dimanche soir, on dit, c'est triste. J'ai jamais eu ça, moi. J'ai déjà eu ça quand je travaillais pour quelqu'un d'autre, puis j'aimais pas ma job, là. T'sais? Mais autrement, j'ai pas eu ça beaucoup dans ma vie, le dimanche. Moi, le dimanche soir, c'est le contraire, c'est... Puis commencer le lundi matin, j'ai le goût de prendre du café, moi, à 9h le soir. Je suis prêt. Hein? François Lambert, présent. Hein? Je suis prêt à partir. Mais c'est ça. Ça a l'air que ça serait beaucoup relié à la mauvaise alimentation du week-end. Fait que faites attention à ce que vous mangez la fin de semaine. Hey, je l'ai lu dans des Independent, une histoire vraiment intéressante. Une fille qui a perdu son père très jeune. Elle est la plus vieille. Puis elle a dit, coudonc, il faut que je fasse vivre ma famille. Fait qu'elle essaye une première entreprise. Une autre entreprise, ça vient de l'Angleterre. Et ça ne marche pas. Puis maintenant, elle dit, elle est au bureau, puis tout le monde va se lever pour manger des cochonneries l'après-midi. Et elle dit, my God, on devrait faire quelque chose de plus healthy. Et elle décide de faire du popcorn. La compagnie Proper est née. Et aujourd'hui, elle est une des joueuses majeures, une entrepreneur majeure dans le domaine du popcorn en Angleterre. Et ça me fait beaucoup penser à NG's Popcorn, on le connaît maintenant sur Boom Chicka Pow. J'en ai déjà parlé, ça a fait un petit peu de controverse parce que c'est un popcorn aux couleurs féminines. Donc, ils veulent attirer les femmes. Faut écouter l'histoire pour comprendre, mais on voit que l'industrie du popcorn a deux femmes très fortes qui ont décidé de se lancer là-dedans. Fait que je vous dis tout de suite, je suis le féministe du popcorn. Ben oui, je joue dans les tales des femmes. Je ne le savais pas, mais là, je découvre ça. Mais on le voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on commence, elle, parce qu'elle était mal prise. Elle se sentait la responsabilité, plus qu'elle était la plus vieille, de faire vivre sa famille. Donc, elle voulait trouver un projet entrepreneurial. NG's, il n'y arrivait pas. Elle voulait payer les études pour ses enfants, puis ils ont acheté une machine à popcorn à 10 000 $. Ils ont commencé à en faire, puis c'était un succès. Ça a pris du temps, là. Ça a pris du temps, mais ils ont vendu... j'oublie le nom de la compagnie, mais ils ont vendu pour 275 millions de dollars un start-up qui avait commencé 14 ans plus tôt. Ou 7 ans plus tôt. C'est à peu près ça. Fait que, vous voyez, hein, un petit projet. Il n'y a jamais de petits projets. Vous riez de moi à l'occasion avec le popcorn, vous riez de moins en moins.
parce qu'on est sur je ne sais pas où je m'en vais, moi. J'ai aucune idée où je m'en vais. Je sais où je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Mais 2 belles histoires entrepreneuriales parce que le popcorn reste healthy. C'est sans gluten. Et c'est le fun de faire partie parce que c'est une industrie de bonheur. Et moi, j'ai été dans le centre d'appel avant. Là, OK? Il n'y a personne qui appelle très rarement pour dire bonjour, Monsieur Lambert, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous dire qu'en fin de semaine, les téléphones ont marché parfaitement. Merci. C'est tout? Ben oui, je voulais juste vous remercier pour ça. Non, ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Fait que 2 belles histoires entrepreneuriales basées sur le popcorn avec des femmes. Fait que c'est le fun de voir ça. Les pigeons. Oh! Hein? Ça fait ça, les pigeons. Oh! Ça se bombe le torse. Hein? Puis, je l'ai fait l'autre jour. Hein? J'en ai parlé, c'est drôle que j'en parle aujourd'hui. Parce qu'un pigeon, c'est comme Donald Trump. Hein? C'est comme sur un jeu d'échecs, comme la dame, le jeu de la dame. Et là, ça se promène. Hein? Ça chie partout, puis ça défait tout le jeu au complet. Mais là, attention, là. C'est le premier sport en Angleterre qui a été réouvert après la première vague de COVID. C'est un vrai sport. Et c'est tellement un vrai sport que la Belgique est très forte là-dedans. Et les Chinois aiment ça. Ils viennent d'acheter un pigeon pour 2,4 millions. Ça a une durée de vie, ça, là. C'est pas une œuvre d'art, là. Fait que t'es bien mieux de faire des petits bébés, là, parce que c'est très, très, très populaire. Moi, j'en ai eu des pigeons quand j'étais jeune. J'ai toujours eu la chienne des mettre dehors qui ne reviennent pas. Je l'ai fait un peu, mais j'avais payé quand même 10$, là, OK? Mon couple de pigeons. Je n'étais pas riche, j'avais 15 ans. Et j'avais vendu des œufs de caille sur le bord du chemin, m'acheter mon couple de pigeons, fait qu'il n'était pas question que je le perde. 2,4 millions. Je ne choisis jamais un bon business, moi. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi. On doit être le 16, là, si je me souviens bien. Le 16 novembre 2020. Merci d'être là. Merci d'embarquer dans mes folies. C'est lundi. Sourions. La journée va être belle. Je vous en souhaite une très, très bonne. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée avec d'autres capsules. Je m'assois après ça pour regarder qu'est-ce que je vais trader aujourd'hui. J'espère être capable de trader. On va le voir à 12h30. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ou non. Hey, bonne journée. À plus tard.